J'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré la journée. Un peu du mal avec mes fils. Ah là 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 là. Allez, on va regarder les messages pour ce jeudi, ce vendredi. On est vendredi, Nat, c'est le dernier jour de la semaine pour beaucoup. Donc on est le 9 septembre 2022. Et on va regarder quels sont les cristaux ou le cristal du jour. Voilà. Le grenat, oh, ça je connais pas du tout. Le grenat spessartite. Je sais pas si certains parmi vous connaissent. Moi, je ne connais pas. Et l'agate bleue. Bon, bah l'agate, ça, on a quand même une meilleure idée. Je vais quand même regarder les notions de... C'est quoi cette pierre? Le grenat spessartite, que je vous dise pas de bêtises quand même. Voilà. Alors, oh, joli. Écoutez, ça nous parle de charme, de charisme, de briller. Oui, de devenir un phare pour les autres. Quelqu'un qui peut inspirer confiance aux autres qui l'entourent. Eh ben, écoutez, c'est magnifique. Donc oui, ça nous parle d'émaner une lumière qui va attirer les autres, qui va les rassurer et qui va vous donner un charme incroyable. Voilà, ben écoutez, c'est une journée placée sous le charme, le magnétisme. Oui, ça nous rappelle aussi que même si on ne se croit pas spécial, eh bien en fait, c'est parce qu'on n'a pas vraiment conscience de notre charisme. Et ça, c'est important, je crois. Et apparemment, l'univers a envie que nous brillions un maximum pour éclairer les autres. Parce que nous sommes sur un chemin de guérison. Et ça peut inspirer d'autres personnes, bien sûr. Il y a vraiment cette notion d'être chanceux, de nous avoir à nous... voyez, c'est intéressant quand même. Donc voilà, aujourd'hui on ressent son magnétisme, vous voyez, on l'exprime. On est capable de faire étinceler plus ce que l'on dit, ce que l'on fait, d'inspirer les autres. Et écoutez, c'est splendide. Il y a vraiment cette notion d'être une lumière et d'aider du coup beaucoup, hein, de participer à ce travail collectif d'une façon lumineuse et sympathique. Absolument. En plus, on fait ça vraiment dans une notion de pacifisme, hein, sans stress. On est au-dessus des drames inutiles. Bah oui, ça c'est clair. Ce qui est bien dans l'énergie des pierres, vous savez, l'énergie des pierres, c'est très lent. C'est très... Ça met pas beaucoup de... C'est pas rapide pour nous aider à transformer. Non, c'est très lent. Et en fait... L'ascension, c'est très lent, avec des coups d'accélération, on est d'accord, mais c'est lent. C'est comme la marée qui monte, je vous le dis souvent, ça vous devez le savoir. C'est constant, c'est quelque chose qu'on ne peut pas arrêter, mais c'est lent. Bon, la marée est plus rapide que les cristaux, on est d'accord. Mais il y a cette notion de vraiment bien capter, bien intégrer que cette transformation qui est en cours, on ne peut pas l'arrêter et que cette transformation nous permet vraiment d'aller plus loin que le stress. Vous savez combien la société dans laquelle on vit nous enferme dans un stress. Ben oui, ça lui permet de fonctionner mieux, d'une façon ou d'une autre. Hein. Attention, parce que là, le schéma, mais je pense que vous le connaissez, ça nous dit vraiment, hein, de comprendre, en fait, de trouver une nouvelle direction, une nouvelle destinée, nos objectifs. Alors ça, c'est pas forcément le fait de trouver sa mission en tant que travailleur de lumière, c'est pas la même histoire qu'hier.
mais c'est cette notion plutôt de continuer à avancer paisiblement et de voir que cette transformation est inéluctable, hein, et que réellement, finalement, on ne fait qu'avancer vers plus de bonheur et plus d'équilibre. Écoutez, le message des cristaux aujourd'hui est magnifique. Charme, hein, magnétisme, équilibre, tranquillité, bonheur. C'est très beau, oui. Je pense qu'avec la rentrée, beaucoup ont retrouvé une forme de stress. Ne serait-ce que la rentrée des enfants, ça génère quand même beaucoup de mamans sont en train d'organiser, ou ont les derniers jours organisé les activités des enfants, trouver les bouquins, les cahiers, les machins. Enfin bon, vous savez comment c'est, une rentrée, c'est quand même un moment assez stressant. Et aujourd'hui, apparemment, beaucoup moins de stress, et ça, c'est tant mieux. Ouais, franchement, c'est tout ce que je souhaite à tout le monde. Allez, on va regarder encore des messages de lunologie. Oui, la pleine lune, c'est en cours. Merci de nous donner des beaux messages pour ce vendredi 9 septembre 2022, pour tous ceux qui regarderont cette vidéo. Voilà. Ok. Écoutez, on a exactement cette notion d'hier, hein, de ne pas se laisser entraver par sa fierté et de prendre un peu de recul. Donc on est encore dans deux énergies de pleine lune. Là, ça commence à pulser, ça commence à s'affermir, et on nous dit aussi de prendre un petit peu de recul, ce qui colle assez bien avec le fait de ne pas avoir de stress. Et la pleine lune en Lion, écoutez, quand on laisse un peu la fierté de côté, l'ego, etc., on a la capacité à briller, à avoir beaucoup de charme et à être magnétique, ainsi que les lions sont. Oui, c'est les belles qualités du lion, ce qui correspond totalement au grenat. Donc c'est les mêmes messages à peu de choses près. Quand même, hein, le fait de prendre un petit peu de recul, c'est aussi le Sagittaire, vous savez. Alors, c'est cette notion quand même. Le Sagittaire, ça sait parler. Ça ne parle pas forcément beaucoup, mais quand ça parle, ça fait mouche, hein. Peut-être qu'on se tracasse un peu, hein, peut-être qu'on est un petit peu en train de ressasser des choses concernant un dilemme. C'est ce que nous dit cette pleine lune en Sagittaire. Peut-être qu'on parle plus qu'on agit. En tout cas, on nous rappelle que parfois c'est bon de lâcher prise, surtout pour prendre du recul et bien voir, et bien après revenir avec une vision d'ensemble par rapport à la problématique qu'on rencontre, ou tout simplement par rapport à notre façon d'être, hein. Ça nous parle vraiment de bien regarder la situation qui nous préoccupe avec un regard beaucoup plus large, avec une pensée beaucoup plus positive, qui englobe plus de choses. Donc là, on nous parle de vraiment compter nos bienfaits et de garder l'esprit ouvert, hein, de ne pas condamner, de ne pas fermer, de ne pas s'avouer vaincu. Mais ça peut être bien, hein, de prendre un peu de recul, de prendre un break, tout simplement. Et d'avoir confiance, ça c'est important, hein. Et puis peut-être qu'on a besoin de tout simplement dire notre vérité, ça peut être bon aussi. Et dire notre vérité, ça nous demande aussi d'avoir un certain équilibre pour pouvoir la formuler, pour pouvoir aussi oser la formuler, sans pour autant, vous savez, se répandre, voilà, en faisant les choses d'une façon concise, équilibrée et affectueuse, absolument. Donc oui, la vie est une aventure, on le sait, hein, et on nous rappelle que c'est pas mal de garder le côté
peut-être enfant intérieur, de s'amuser par rapport à cette aventure et d'être OK pour avancer en territoire inconnu aussi. Parce que c'est ça le signe du Sagittaire. Et donc c'est intéressant. Aujourd'hui, on nous invite à rester dans cette lumière qui nous habite, à prendre conscience de notre lumière et aussi à ne pas s'emballer par rapport à des situations dans notre vie qui peuvent en effet nous fatiguer, nous énerver aussi, ça c'est tout à fait possible, et à garder une vision d'ensemble, une vision beaucoup plus sereine et beaucoup moins dans le détail, parce que finalement, les détails peuvent être croustillants, on est d'accord, mais parfois, finalement, c'est pas mal de rester dans la vision d'ensemble. Ça peut être aussi plus joli. En tout cas, ça permet de remettre les choses en perspective. C'est surtout ça que je voulais dire. Allez, on va regarder des messages un peu plus dans la matière. C'est vendredi 9 septembre 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Il y en a peut-être un peu trop, mais bon, on va regarder. Ok, il y a des discussions qui sont pas super sympas. Peut-être que c'est des discussions qu'il faut avoir aussi. Hein, c'est un peu ce qu'on nous disait dans les... Oui, en même temps, c'est l'énergie de la pleine lune. On est soutenu. Hein, on a du soutien autour de nous. Ça, c'est quand même pas mal. On n'est pas tout seul pour argumenter, avancer des éléments importants. Ça concerne quand même des escroqueries, des dissimulations, un peu d'abus de confiance ou des manipulations. Ça encore, on essaye de prendre pas forcément le sens le pire. Je dis pas que tout le monde soit escroqué ni abusé, mais en tout cas, là, ça nous parle quand même de ce genre de situation où il y a des énergies qui sont pas très très lumineuses. Il va y avoir des nouvelles de la communication, ce qui va permettre de retrouver des plaisirs, hein, c'est important. On est bien d'accord, ça, on le sait. Je réfléchis à ce que ça m'interpelle, à ce que ça me donne à penser. Et puis ça va permettre de justement retrouver une perspective, retrouver une vision d'ensemble, comprendre des choses et aussi avoir une grande lucidité par rapport à cette situation. Ok. Bon, écoutez, il y a des nouvelles qui arrivent qui vont faire du bien, qui vont permettre de retrouver une vision beaucoup plus droite, beaucoup plus entière, complète, et tout ça, c'est super beau parce qu'en fait, on est protégé, c'est une véritable bénédiction. Bon, c'est splendide ça. Donc voilà, aujourd'hui, on a quand même cette notion de dialogue qui sont pas forcément faciles, hein. Mais c'est bien aussi de crever l'abcès, hein, c'est comme ça qu'on pourrait le signifier, une notion de dialogue qui nous permet quand même d'avancer. Hein, il y a du dynamisme. Alors ça peut être aussi du dialogue inutile, on est d'accord. Mais là, il y a quand même quelque chose qui n'est pas non plus fortement négatif, hein, qui peut nous aider à avancer. Comme on a la grâce en dos de deck par rapport à toutes les cartes, c'est quand même des discussions à cœur ouvert. C'est quand même des discussions qui vont un petit peu plus loin. Et c'est certainement grâce à cette discussion à cœur ouvert qu'on peut avoir cet appui. En fait, voilà, ça va faire du bien, ça va permettre d'avoir du soutien, enfin en tout cas d'avoir plus de force, vous voyez, d'avoir aussi de la protection.
il y a de l'écoute, il y a aussi de la bienveillance. On a quelqu'un ou une force, peut-être des personnes invisibles, qui sont à nos côtés. Et c'est bien parce qu'il y a des difficultés et cette aide va être importante. Il y a un côté providentiel, hein, parce qu'on a vraiment cette notion de grâce qui est là. Donc il y a quelque chose de providentiel qui va nous aider, hein, qui va nous aider à avancer par rapport à une perte, un vol, peut-être un abus, on est d'accord, des choses qui sont peut-être pas, des actions qui n'ont peut-être pas été très jolies, une notion d'imposture, peut-être aussi de séparation, hein. Mais quelque part ça va être à notre avantage à l'arrivée, hein. Il y a cette discussion qui va permettre de trouver des appuis par rapport à cette situation, hein, qui est quand même une situation assez injuste. Ça nous permet d'avancer par rapport à une situation dans laquelle il y a eu beaucoup d'illusions, des mirages peut-être, des mensonges. En tout cas, ça nous parle d'ennemis, de personnes qui se tiennent quand même d'une façon pas super positive, hein, de personnes qui cherchent à vous désavantager ou qui vont vous imposer une situation que l'on ne désire pas vivre. Ok ? Donc c'est pas mal parce que vous voyez, on va avoir du soutien face à ça et ça c'est très important, c'est ce qui va permettre du coup de communiquer, peut-être de contacter, hein. En tout cas c'est ce qui va, vous voyez, il y a ce côté assez musclé, hein, mais bon, on est soutenu, on peut avancer. Et après, il y a ce dénouement, vous voyez, quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus sympathique, avec cette notion de communication. Peut-être que la personne qui vit ça va recevoir une lettre, des nouvelles concernant ce sujet, et que du coup, sa vie va être quand même plus simple. Ça va lui permettre de dénouer cette situation qui est quand même assez moche, avec des gens qui l'ont un peu... soumise vol, perte, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus joli, mais tout va bien aller parce que on a quand même cette notion de grâce, hein, cette notion d'être accompagné, hein. Donc ça, on a quand même une belle... là, il y a vraiment un impact, hein. Cette nouvelle va nous faire du bien. C'est quelque chose de positif qui va dissiper qui va dissiper justement cette situation d'abus de confiance ou de vol. Bon, allez savoir, hein. On vit tous des situations très variées, en tout cas je ne vous souhaite pas ça, mais cette communication va vraiment permettre de mettre de la lumière dans une notion d'incompréhension, dans une notion de doute, d'incertitude générée par ces personnes qui n'ont pas forcément nos meilleurs intérêts à cœur, on connaît bien, hein, ça peut arriver. Et voilà, il y a donc une notion de bienveillance, hein, de quelque chose de positif avec cette carte des nouvelles. Et elle nous permet de trouver des éléments qui vont éclaircir, hein, qui vont nous permettre de changer des choses, qui vont nous permettre de sortir de cette impasse liée à des personnes qui pensent à elles et qui nous imposent des situations. Ça peut arriver, c'est pas très fréquent, on est d'accord. Vous verrez dans votre vie en quoi ça s'adapte à ce que vous vivez. En tout cas, beaucoup de réjouissance, hein. Oui, vous voyez, beaucoup de plaisir, des bons moments. Voilà, un côté positif. Un côté aussi de trouver des solutions. Vous voyez, ces nouvelles vont générer un bien-être, une notion de ouais, oui, on est content parce que on peut du coup faire preuve d'intelligence, ce qui est quand même pas désagréable, mais oui, tout à fait.
Ça, c'est une carte de Vénus, donc c'est une carte d'harmonie, hein, d'énergie douce. Donc, il y a quand même un moment précieux qui arrive aussi. Il y a un moment quand même où on peut tirer. Voilà, c'est ce que nous dit cette carte plaisir, de tirer le meilleur parti de situations aussi défavorables soient-elles. Je pense que la carte vol-perte est cette fameuse situation assez négative. Et du coup, finalement, tout va bien aller. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, on retourne la situation dans l'autre sens, puisque du coup, on est capable d'avoir des éléments qui nous permettent de continuer avec intelligence. Et ça, c'est super, c'est tout ce qu'on peut souhaiter à tout le monde. Bien sûr, c'est la sagesse, hein, on est bien d'accord, et c'est ce qui nous permet de continuer sur le chemin de la bonne façon, avec les bons éléments. On a appris une bonne leçon à ce sujet-là, on ne retombera plus dans cette ornière. On a du discernement et on a aussi une sagesse, hein. On a une possibilité de savoir simplement que ok, on comprend comment faire et du coup on progresse. Et ça, c'est très important parce que il y a vraiment cette notion finalement de cette protection dont nous parle la carte de la grâce, hein. Nous parle vraiment de merveilleux, hein, qui nous dit que ça va nous alléger la lourdeur ou les ténèbres ou une situation pas très lumineuse dans laquelle on se retrouve. C'est quand même quelque chose de bienveillance, quelque chose de sincère. Il y a un côté bien sûr spirituel aussi, on s'en doute. Le terme la grâce n'est pas rarement utilisé pour le matériel, mais en tout cas, ça nous enseigne justement combien l'aspect spirituel peut se retrouver, en tout cas se constater dans l'aspect physique. Ça, c'est pas mal, hein. Donc, écoutez, on va comprendre tout ce qui est incertain dans notre vie, on va pouvoir le dépasser, on va comprendre aussi tout ce qu'il y a de beau dans notre vie, et ça, c'est important. Ça va nous permettre de dépasser bien des choses, et on a quand même une notion, vous savez, de tout va bien qui finit bien. C'est vraiment ça, même si, en effet, il y a quand même le début du message est quand même assez... c'est pas très lumineux. Le dénouement est plutôt ultra positif. Voilà. Bien écoutez, j'espère que ça vous parlera. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt.